Il était une fois, dans un village tranquille, niché au milieu de collines et de paysages sereins, vivait un sage vénéré nommé Rishi. Il était connu dans tout le pays, non seulement pour sa sagesse, mais aussi pour sa capacité remarquable à guider les gens dans le contrôle de leurs émotions. Le voyage de Rishi vers l'émotionnel. La maîtrise a commencé quand il n'était qu'un jeune garçon. Il avait toujours été très sensible, souvent submergé par ses propres émotions. En grandissant dans le village, il a été témoin des ravages que des émotions incontrôlées pouvant causer dans la vie des gens. Il a vu ses amis et sa famille déchirés par la colère, la jalousie et le chagrin. Cela a avancé en lui un profond désir de comprendre la nature des émotions et d'aider les autres à les contrôler. Un jour, alors que Rishi était assis sous un arbre majestueux, il observe le débit d'une rivière voisine. La surface calme de la rivière reflétait la paix qu'il recherchait en lui-même, réalisa-t-il. Que tout comme les émotions de la rivière allaient et ultérieurement, elles étaient éphémères et en constante évolution, cette perspicacité est devenue la pierre angulaire de sa quête de toute une vie. Rishi s'est lancé dans un voyage pour demander conseil à un sage nommé Ananda, qui résidait haut dans les montagnes. Ananda était connu pour sa profonde compréhension de l'esprit et des émotions humaines. Lorsque Rishi atteignit l'ermitage d'Ananda, il trouva le sage en profonde méditation, ses yeux reflétant la sérénité d'un lac tranquille avec une grande révérence. Rishi s'approche d'Ananda et partagea son désir ardent d'apprendre l'art de contrôler les émotions. Ananda l'accueillit avec un sourire chaleureux et la prit sous son aile pendant des années. Rishi s'est plongé dans une formation rigoureuse en étudiant les écritures anciennes et en pratiquant la méditation avec diligence sous la direction d'Ananda. Rishi a appris à observer ses émotions sans jugement. Il a découvert le pouvoir de la pleine conscience qui lui a permis d'être témoin du flux et du reflux d'émotions. En lui, lentement mais sûrement, il a pris le contrôle des mers turbulentes de ses sentiments un jour après des années de pratique intensive. Rishi s'est approché d'Ananda et lui a dit « Maître, j'ai appris à observer mes émotions, mais j'ai encore du mal à les contrôler. Dans le feu de l'action, comment ? Puis-je vraiment maîtriser l'art de contrôler les émotions ?» Ananda a regardé profondément dans les yeux de Rishi, ça remplit de compassion, et dit « Cher disciple, que la vraie maîtrise ne réside pas seulement dans l'observation des émotions, mais aussi dans la compréhension de leurs origines et l'exploitation de leur énergie. Les émotions sont comme des chevaux sauvages pour les contrôler. Doit d'abord se lier d'amitié avec eux, pas les supprimer. Rishi a absorbé ces mots et s'est rendu compte qu'il avait besoin d'approfondir les racines de ses émotions. Il a commencé à explorer les déclencheurs et les schémas qui ont conduit à ses réactions émotionnelles par la contemplation et l'introspection. Il a démêlé la tuile enchevêtrée de ses émotions. Sentiments pour poursuivre son voyage. Good quality conflit pourrait être exploité en une force de changement. Le chagrin, plutôt que de paralyser, pourrait devenir une source d'empathie et de compassion. Le mot de la transformation de Rishi se propagera rapidement à travers le village et les gens de tous horizons recherchaient ses conseils. Ils sont venus vers lui, accablés par la colère, l'anxiété et le désespoir, cherchant le réconfort et la compréhension avec sa présence sereine et sa profonde sagesse. Rishi les a aidés à naviguer dans les mers turbulentes de leurs émotions. Il leur a appris que les émotions étaient là constituées et exploitées pourraient être de puissants alliés dans le voyage de la vie. Au lieu d'être emportés par la tempête, ils pourraient apprendre à s'y retrouver un jour. Une jeune femme nommée Lila s'est approchée de Rishi, le visage assombri par l'anxiété. Elle luttait contre une inquiétude chronique et une peur incapable de trouver paix en elle-même. Rishi s'est assis avec Lila en silence, lui permettant d'exprimer ses anxiétés sans interruption.
Il a écouté avec un cœur ouvert, garde un espace de compassion pour sa détresse. Après un certain temps, Lila a regardé Rishi et a demandé au maître comment puis-je contrôler mon anxiété, comment puis-je trouve la paix au milieu de cette peur crasante. Rishi a souri doucement et a dit « Chère Leila, puisque l'anxiété est une réponse naturelle aux incertitudes de la vie, il est essentiel d'honorer vos émotions et de leur permettre de circuler librement. Mais rappelez-vous que l'anxiété n'est pas éternelle, elle est temporaire comme tout le reste. En expérimentant et en acceptant pleinement vos peurs dans la vie, vous pouvez trouver la force de les contrôler et découvrir la paix intérieure au fil du temps. » Lila a commencé à pratiquer l'art de contrôler ses émotions. Elle a appris à accepter son anxiété sans résistance et à réaliser qu'elle faisait partie de son paysage émotionnel. Lentement mais sûrement, La trouva du réconfort dans l'impermanence de ses sentiments. Il réalisa que ces sentiments allaient et venaient comme des nuages dans le ciel au fil des années. La réputation de Rishi, en tant que sage capable de guider les gens à contrôler leurs émotions, a continué de croître. Les gens venaient de pays lointains. Pour rechercher sa sagesse et apprendre de ses enseignements, l'humble ermitage de Rishi est devenu un refuge pour ceux qui recherchent l'équilibre émotionnel et la paix intérieure. Un jour, un homme nommé Arjun est venu à l'ermitage. Il avait voyagé et entendu parler de l'extraordinaire capacité de Rishi à aider les gens à contrôler leurs émotions. Arjun, qui avait parcouru une grande distance pour lui demander conseil, est entré en colère et cela a provoqué des bouleversements dans sa vie personnelle et professionnelle. Rishi accueillit Arjun avec un sourire chaleureux et l'invita à s'asseoir. Le visage d'Arjun était plein de déception et de ressentiment qu'il essayait de trouver un moyen de contrôler. Trouvant sa colère et sa paix en lui-même, Rishi, avec une profonde empathie, commença à guider Arjun dans l'art de contrôler ses émotions, expliquant que la colère, comme toute émotion, est un messager, qu'en écoutant sa colère, elle transporte des informations précieuses sur des sujets non satisfaits, besoins et limites, et que trouver sa source peut commencer à contrôler Arjun. Rishi a enseigné à Arjun le pouvoir de la pleine conscience et comment faire une pause avant de réagir. Dans l'excitation du moment, il a encouragé Arjun à prendre de profondes respirations, créant ainsi un espace dans cette zone entre le stimulus et la réponse. Arjun peut choisir une manière plus équilibrée et constructive de la contrôler. Exprimant ses émotions, alors que les jours se transformaient en semaines, Arjun appliqua avec diligence les enseignements Rishi qu'il avait appris pour reconnaître les premiers signes de colère, lui donnant l'opportunité de prendre du recul avant qu'elle ne le consume au fil du temps, prenant le contrôle de sa colère et la transformant en une rage furieuse. Par une soirée tranquille, Rishi et Arjun étaient assis près du feu, tandis que les flammes dansaient au rythme de la nuit, la force destructrice se transformant en catalyseur de changements positifs. « Arjun est un homme transformé maintenant, » murmura le maître. « Tu m'as montré le moyen de contrôler mes émotions, en particulier ma colère. Je t'en suis éternellement reconnaissant. » Votre conseil Rishi a souri et a répondu à Arjun « Rappelez-vous, c'est vous qui avez trouvé en vous la force de contrôler vos émotions. Je ne suis qu'un guide. La véritable maîtrise réside dans votre capacité à prendre le contrôle de vos émotions et à trouver la paix en vous-même. » Arjun hocha la tête avec une profonde compréhension, réalisant que l'art de contrôler les émotions n'était pas une destination, mais un voyage de toute une vie. Au fil des années, elle a réalisé que cela exigeait de la patience, de l'endurance et une compassion inébranlable envers elle-même et envers les autres. Rishi a continué à guider ceux qui voulaient contrôler leurs émotions. La modeste retraite restait un lieu de confort. Transformation et transformation pour d'innombrables individus, chaque personne qui a quitté l'ermitage était dotée de la sagesse nécessaire pour naviguer sur le terrain complexe de ses émotions. La vie de Rishi
était devenu un témoignage du pouvoir transformateur de la compréhension et du contrôle de ses émotions. Ces enseignements ont inculqué aux gens la capacité de monter à cheval. Au lieu d'être emportés par des vagues d'émotions, cela leur a donné la force de trouver la paix et la sérénité malgré les difficultés de la vie. L'histoire de Rishi, le sage qui maîtrisait l'art de contrôler les émotions, nous rappelle que les émotions font partie de l'être humain. Plutôt que de les supprimer ou d'être contrôlés par eux, nous avons le pouvoir de comprendre leurs énergies et de les canaliser vers une croissance personnelle et un changement positif. Essayons tous de devenir maîtres de nos émotions et de retrouver la sérénité qui sommeille au plus profond de notre cœur. Merci d'avoir regardé